Salut tout le monde et bienvenue dans l'encre du lutin. On va parler de la suite de Créature Confort aujourd'hui, donc Maple Valley. Rappelez-vous, dans Créature Confort, vos animaux préparez l'hiver, préparez les tanières, en essayant d'améliorer avec quelques petites subtilités. On essayait de garnir le garde-manger, on essayait de se faire des rocking chairs, se préparer des jeux pour passer l'hiver. Là, on est sorti de l'hiver, les jeunes vont aller se balader. On va être ces fameux jeunes, on va essayer de préparer les festivités pour une grande fête. Allez, on regarde les règles et mon avis après le générique. Nous voici dans la grande vallée avec le village ici et mes deux petits personnages qui sont ici. J'ai préparé pour 2 joueurs. Donc le sac à dos ici justement du petit lapin, le petit lapin jaune, le petit enfant lapin. Et ici le petit porc épic qui est ici avec son sac à dos également. On débute la partie avec 2 faveurs que nous pourrons fabriquer. Donc ici un apéritif, une poterie, une guirlande et un collier. J'espère que vous voyez bien parce que vous voyez le plateau est relativement grand. Et oui, c'est un jeu qui vous demandera une grande table quand même, parce que là, à peu près de haut en bas, on doit être dans les 60 centimètres, plus tout autour. C'est un petit peu serré si vous jouez à 4 ou 5, justement. Allez, on est parti donc justement avec nos deux petits-enfants qui vont devoir aller dans toute la vallée pour justement récupérer de quoi créer des faveurs. Donc ceux qui ont déjà joué à Créature Confort ne vont pas être dépaysés. Nous avons des choses à fabriquer ici. Il nous faudra forcément des ressources. Alors les ressources, qu'est-ce que c'est? Ce pourrait être du miel, ce pourrait être du bois, des groseilles, des noisettes, des roseaux, des plantes un petit peu médicinales. Pardon, excusez-moi. On a aussi de l'argile, donc des ressources qu'on peut trouver un petit peu partout sur le plateau, mais également d'autres petites choses. Ce sont des curiosités. Donc ici, ici, ici et ici. C'est placé au hasard en début de partie. Et qu'est-ce que c'est ces petites curiosités? C'est des petites choses qui vont nous servir par exemple pour les faveurs, mais aussi pour recruter des amis. Et oui, les enfants, les autres enfants, pour les recruter, ben, ils aiment bien les petits cailloux en forme de cœur, voilà, je vais le mettre dans le bon sens. Et ils aiment bien aussi les petites fleurs, ils aiment bien aussi les hannetons. Donc des petites choses qu'il va falloir récolter parfois pour fabriquer des faveurs, mais aussi pour avoir de nouveaux amis avec nous. On y reviendra tout à l'heure. À quoi nous servent les amis? Eh bien tout simplement à augmenter nos déplacements justement dans la vallée. Plus on est accompagné, plus on a du courage, plus on a de l'entrain pour aller se balader justement dans la vallée. Quel va être le but du jeu? Gagner le plus de points? Oui, bien sûr. Mais comment on gagne des points? Eh bien, tout simplement en construisant des faveurs. Vous voyez, il y a des points en haut. C'est des petits cœurs. C'est ce qui nous rapporte des points en fin de partie. Également, ici, il y a 3 stands pour les festivités. Le grand festival, nous avons tiré 3 stands au hasard. Il y en a 7 dans la partie, enfin dans la boîte. Et on en tire 3 au hasard qu'on place ici. Alors, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? Tout simplement, vous le voyez, je ferai un petit agrandissement quelque part, peut-être par ici. Euh, Ici, par exemple, si je prends le buffet sucré, désolé hein, pour la petite toux qui s'installe. D'ailleurs, hop, je retire ça, j'avais fait un test tout à l'heure. Hop, j'espère que ça va bien se voir, hein. J'avais mis des petits pions pour voir si ça se voyait. Désolé, je vais être obligé de faire beaucoup de zoom, je pense. Donc, par exemple, nous sommes 2 joueurs, donc je prendrai la ligne du bas pour le buffet sucré, c'est un exemple. À chaque fois que l'on va créer une festivité qui est en rapport avec ce stand, donc par exemple, si je crée un vase qui est une faveur cadeau, eh bien tous les endroits où il y a du cadeau, je pourrais choisir de mettre un de mes pions. Donc par exemple, imaginons le lapin fabrique un vase, il pourra choisir à un des emplacements cadeaux pour 2 joueurs, vu qu'on joue à 2 joueurs, de mettre un de ses petits pions. Voilà. Celui qui aura la majorité gagnera plus de points que les autres forcément sur ses cartes à la fin de la partie, mais également le dernier à avoir rempli la ligne va déclencher un événement. Et cet événement pourra améliorer justement le jeu pour tout le monde, mais encore plus pour celui qui aura justement terminé cette ligne. Par exemple, événement, en commençant par le dernier. Donc la traduction, là, je suis pas forcément fan parce qu'ils ont peut-être voulu faire plus court et c'est pas terrible. En commençant par le dernier qui a fini la ligne, voilà, c'est ce qu'il faudrait rajouter. Puis en sens horaire, chaque joueur peut dépenser, on va dire, des ressources et des curiosités, voilà, donc ressources et curiosités, pour recevoir 2 ressources spécifiques, donc ici des noisettes, des framboises et du miel différents au choix.
puis le dernier à avoir rempli cette ligne, je le rajoute, récupère tout ce qui a été posé dessus. Voilà, donc très intéressant pour celui qui finit la ligne, mais intéressant aussi pour les autres, qui vont pouvoir peut-être faire des échanges pour justement avoir des ressources qu'ils n'avaient pas pour pouvoir compléter certaines de leurs faveurs. Donc toujours intéressant, et chaque stand justement a un petit peu des choses différentes. Voilà, sachant qu'à la fin de la partie, de toute façon, ceux qui ont la majorité, plus on a de points dessus, plus ça va nous rapporter de points en fin de partie. Donc comme dans Créature Confort, les plateaux de joueurs qui ici sont des sacs, on les retournera en fin de partie pour faire notre décompte avec un petit rappel justement pour compter les points. Hop, c'est rangé. Qu'est-ce que nous avons d'autre ici? Donc là, les faveurs, on connaît. Maintenant, on a vu les stands pour les festivités. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons les amis. Et oui, les amis, comme je vous ai dit, ils vont nous servir justement, ils vont nous accompagner et plus on en aura, plus on pourra se déplacer justement, on pourra agrandir les déplacements pendant les heures de jeu, parce qu'il y a 5 heures de jeu dans lesquelles on va jouer. Créature Confort, c'était les mois pendant les saisons, et bien là, ce sera 5 heures de jeu, et plus on aura d'amis, plus on pourra se déplacer pendant 1 heure. Voilà, parce qu'à chaque tour, en fait, on va utiliser une de nos cartes amis pour faire un déplacement. Donc vous imaginez bien que plus on a d'amis, plus on va pouvoir faire de tours de déplacement à la suite. Voilà, donc chacun à son tour va faire un déplacement, un autre déplacement, un autre déplacement, un autre déplacement. J'ai plus de cartes d'amis, donc je m'arrête. Moi aussi, j'ai plus de cartes d'amis. Comment récupérer les amis? Tout simplement grâce en dessous, vous voyez, ces petites choses, ces petites curiosités, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc voilà, par exemple, pour pouvoir recruter le rat musqué, il faudrait revenir ici au village, aller voir son petit copain le rat musqué, lui donner 2 petites pierres que l'on aurait ici, et ces 2 petites pierres feraient que le rat musqué viendrait avec nous. Quand on recrute un ami, il vient tout de suite ici à cet endroit, on ne peut pas l'utiliser dans cette heure-ci, l'heure qui est ici. On récupérera les cartes épuisées en fin d'heure, on passera à l'heure suivante, et dans ce cas-là, cet ami, on pourra l'utiliser pour faire un déplacement supplémentaire. Mais c'est pas parce qu'on a plus d'amis qu'on jouera plus souvent que les autres joueurs. Oui, parce qu'à la fin de chaque heure, si par exemple ce personnage-là a 4 amis alors que l'autre n'en a que 2, eh bien celui-là devra compléter avec des cartes. Ici, ce sont des cartes de flânerie. Voilà, donc on verra tout à l'heure un peu dans le principe. Ces cartes de flânerie seront un petit peu quelque chose pour compenser le manque d'amis. Les amis vont nous permettre de nous déplacer, alors que les cartes de flânerie, au lieu de faire un déplacement, eh bien à l'endroit où on y restera et on récupérera des ressources. Voilà, donc c'est toujours à peu près équilibré. Donc on a parlé des faveurs, on a parlé des amis. Ici, nous avons des badges qui sont l'équivalent donc dans Créature Confort de, rappelez-vous, quand vous créez un almanach, que vous créez, qu'est-ce qu'on peut avoir, pas une orangerie, mais un petit verger ou autre. C'est la même chose, ça peut vous rapporter des points et ça peut vous rapporter quelques compétences en même temps pendant la partie. Ici, on en a parlé. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est tiré au hasard, il y en a plusieurs. On en tire 2 au hasard au début du jeu. Ça permet vraiment une grosse rejouabilité entre ça et ces 2 emplacements. C'est des emplacements spéciaux sur lesquels on va arriver. Et quand on y arrive, eh bien tout simplement, on pourra faire 2 choses. Donc par exemple, le chariot à livres, on pourra faire des espèces d'échanges. On n'est pas obligé de les faire, et on pourra aussi faire une capacité qui est en dessous, par exemple ici, dépenser jusqu'à 3, justement, 3 petits éléments pour piocher autant de badges et garder en un, défausser les autres. Vous voyez, donc c'est des choses, on n'est pas obligé de les faire, on peut faire et ou. Voilà, on peut faire les 2 choses. Donc ça peut vous permettre d'avoir des petits bonus qui sont intéressants, de faire des échanges, des choses comme ça. Des emplacements spéciaux aussi, donc j'ai parlé justement du village qui permet de faire du recrutement d'amis. Ici, avec la petite tour de guet, eh bien tout simplement, ça nous permet de récupérer 2 plans et de choisir une faveur ici dans la rivière. Qu'est-ce que ce sont les plans? Les plans ici, ça nous permet de rajouter un déplacement. Lorsqu'on fait du déplacement, ça nous permet de déplacer plus vite. Ici, dans la petite maison auprès du lac, on choisira justement sur un des stands de festivité, on pourra mettre un de nos pions pour augmenter justement une des cases, donc pour gagner en majorité ou peut-être finir un événement, ça peut être intéressant. On récupérera au hasard justement une carte faveur. On récupérera également ici un badge. Donc voilà, beaucoup de choses quand même. Dans la maison qui est sur la colline ici, on récupérera une faveur ici, mais on récupérera ici également une faveur tirée au hasard. Et quand on arrive ici, attention, je trouve personnellement que ça se voit pas assez, mais il y a un petit deltaplane, on est en haut sur la colline, et tout simplement, qu'est-ce qui se passe?
eh bien on redescendra jusqu'ici en deltaplane. On retombera sur le village, ça nous permettra de refaire tout le chemin arrière et directement on pourra recruter un nouvel ami. Pour le signaler, pour ne pas oublier, tout nouvel ami qui est recruté arrive directement fatigué, on va dire. Il revient tout de suite fatigué, on ne peut pas l'utiliser dans ce tour-là. Voilà, tout simplement. Bon allez, on va faire un petit tour, on va regarder un petit peu le jeu en lui-même et on passera à la vie ensuite. Alors, je vais commencer avec ce superbe petit pion, ce petit pion de premier joueur, l'espèce de petite chenille. Euh, je pense que vous l'avez compris, c'est la version Kickstarter, donc c'est la version Deluxe. Donc j'ai des jetons en bois, j'ai aussi quelques petites options, j'ai aussi du Game 13. Donc c'est toujours intéressant, je trouve, dans les jeux de KTBG, même si celui-ci, côté Game 13, je suis un peu déçu. Parce que si vous avez vu ma précédente vidéo où je vous avais montré rapidement le jeu, j'avais ouvert la boîte, je trouve que le Game 13 tient beaucoup moins les pions et autres, c'est beaucoup moins bien rangé. Il y a de la place, donc ça se balade. Je suis un petit peu déçu pour le Game 13. Sinon, c'est toujours intéressant parce que quand même, pouvoir sortir le plateau direct pour piocher les petits pions en bois, c'est quand même génial. Voilà, je le déplace parce que là, j'ai pas énormément de place ici. Voilà, donc on va jouer tout de suite avec le lapin. Alors comment ça se passe? On a directement dans le début de la partie notre carte à nous qui nous permet justement de se déplacer sur les trois types de déplacements. Donc on peut passer sur de la forêt, on peut passer sur de la terre, on va dire. On peut passer aussi sur un déplacement d'eau et on a aussi un ami tiré au sort. Donc là, je me retrouve avec l'orignal et l'orignal, eh bien tout simplement, il peut passer que sur l'eau. Mais il a aussi une particularité. Donc, après votre déplacement, recevez 2 feuilles pour chaque piste lac traversée durant votre tour. Alors, moi, je vais commencer avec lui, vu que je suis en bas. Je vais l'utiliser, je le passe dans mon sac à dos à l'endroit des amis fatigués. Et je peux me déplacer. Alors, pour le déplacement, je vais choisir donc de l'eau. Mais de l'eau, je ne suis pas obligé de m'arrêter à l'étape ici. Je peux continuer jusqu'ici. Donc, je peux faire ce déplacement complet et m'arrêter ici. Ce qui fait que je passe 2 pistes de lac. Donc, après votre déplacement, recevrez une feuille pour chaque piste de lac traversée durant votre tour. Ça tombe bien, j'en ai traversé 1 et 2. Hop, ça fait 2 ressources comme ceci. Vu que je suis arrivé ici, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais récupérer 2 plans. Voilà. Et je vais également récupérer une faveur de la rivière. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je prends un peu au hasard, hein. Je n'ai pas trop cherché à comprendre, hein. Je n'ai pas préparé. Je me retrouve donc avec 3 faveurs. Durant le jeu, durant mon tour, je peux me retrouver avec autant de faveurs que je veux. Par contre, à la fin de mon tour, il ne m'en faudra plus que 3, tout simplement. Donc je me suis déplacé, j'ai utilisé l'emplacement dans lequel je suis. Je l'ai activé, on va dire. Maintenant, je pourrais construire quelque chose. Alors, vous savez bien que j'ai pas grand-chose pour l'instant. Qu'est-ce que je pourrais faire? À la rigueur, si j'avais une noisette, j'aurais pu fabriquer le collier parce que j'avais déjà une pierre et une feuille. Mais ce n'est pas le cas. Donc, je peux rien faire. Donc, je vais m'arrêter là. Je passe tout de suite au joueur suivant. On est toujours à la première heure, hein, je vous rappelle. Le joueur suivant, il se retrouve avec justement un petit ami qui est ici. On a un Tamiya, c'est trop mignon. Je pourrais donc passer par un endroit de la forêt. Je pourrais faire ça jusqu'ici. Ou je pourrais simplement m'arrêter là. Ou je pourrais utiliser mon ami. Enfin, mon ami. Je pourrais utiliser mon personnage. Mon personnage ici, il peut prendre tous les chemins possibles. Et il a une petite capacité. Recevez une étoile. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Allez, je vais l'utiliser. Hop. Et je vais aller, je suis un grand fou. Je vais faire tout ce déplacement, hop, sur le chemin de terre pour arriver ici. Donc je me retrouve à pouvoir prendre une de mes petites pattes et justement avec le premier à récupérer pour me mettre sur un des stands de festivités. Alors ce que je vais faire, là on voit que j'ai de l'apéritif et j'ai de la poterie. Si j'arrivais à les faire, si je peux me mettre ici, je vais essayer de compléter un cadeau. Voilà, comme ça, si j'arrive à finir ici, je pourrais peut-être compléter un petit peu pour cette festivité-là. Je récupère également au hasard une faveur. Bon, encore de la peinture, ok. Et aussi, je peux récupérer un badge dans ici, sachant que j'ai oublié, excusez-moi, hop, j'ai oublié de compléter ici tout à l'heure. Donc, je peux récupérer un badge. Eh bien, je vais récupérer ce badge-là. Pourquoi? Parce que Arpenteur, plus de points par ami se déplaçant sur les pistes forêt, y compris votre ami de départ. Donc l'ami de départ, et ben voilà, ça me fera 2 points, hop, à chaque fois que j'aurai des amis avec l'ami forêt.
tout simplement. Est-ce que je peux construire quelque chose? Je ne construis rien. Je n'ai pas plus de 3 faveurs ici. Je peux continuer avec le lapin. Mais également, il y a ce petit symbole-là. Et ça, alors attendez, hop, ça, ce sont les curiosités, ce petit symbole, c'est une petite étoile. Donc les curiosités, ce sont les hannetons, les petites pierres en forme de cœur, mais également les lys. Alors, qu'est-ce que j'aurais besoin? Bon, bah, je ne veux pas trop chercher à comprendre, hein, c'est juste pour vous expliquer de toute façon le jeu et la partie. Bah, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une autre pierre. Pourquoi? Parce que je vois que dans tous les amis qui sont ici que je pourrais recruter, à chaque fois, on me demande des pierres. Donc, tout simplement, je vais essayer de maximiser les pierres. Je déplace ici tant que j'y suis, parce que je vais encore oublier, vu que je vous parle en même temps. Et je complète, hop, ici. Je ne peux rien construire, je passais donc au lapin. Le lapin peut encore faire un déplacement pendant cette heure-là, parce qu'il y a justement cette carte lapin. Donc le lapin, vers où il va aller? Qu'est-ce que je pourrais faire? Eh bien, pour vous montrer, bah tiens, histoire de vous montrer, je peux revenir en arrière, faire ceci, revenir justement au village, et je peux utiliser justement Pierre, Fleur et Hanneton pour recruter. Oh, cette petite, regardez, cette petite chauve-souris rousse qui est toute mignonne. Alors, je suis revenu en arrière, mais pas dans mon tour. Pas dans le même tour. Si tout à l'heure j'avais fait ceci, j'aurais pas pu revenir par ici tout de suite après, par exemple en utilisant les pistes. Voilà, en utilisant les plans. Je n'aurais pas pu faire ceci et revenir. Il aurait fallu que je fasse un tour complet. Je préfère le signaler, c'est écrit dans les règles. Donc moi je suis revenu, j'ai recruté une chauve-souris rousse, utilisé son déplacement montagne ou dépensé un ingrédient solaire pour filer sur un emplacement inoccupé. Super intéressant parce qu'on peut directement se déplacer grâce à cette chauve-souris. Par contre, vu que je viens de la recruter tout de suite, elle vient tout de suite dans les amis qui sont utilisés, qui sont fatigués. Je la mets derrière, pourquoi? Parce que c'est histoire de ne pas oublier. Recevez justement une petite ressource ici, une petite curiosité. Alors je vais prendre une petite fleur. Hop, j'aime bien les petites fleurs et je suis pas trop calculatoire, c'est juste pour expliquer. Je me retrouve donc avec mon porc-épic qui va faire justement son deuxième déplacement avec son ami le Tamia. Donc je peux me déplacer dans les forêts. Qu'est-ce que je vais faire? Je pourrais aller par ici pour vous montrer, mais bon, vu que j'ai pas trop calculé, je fais un petit peu n'importe quoi peut-être. Donc si je me déplaçais ici, effectivement, je pourrais faire des échanges dans la forêt dans le fort de boue et également où je pourrais dépenser ici trois petites curiosités pour piocher un ami et le mettre dans votre sac. Ça peut être intéressant. Ou dépenser trois curiosités différentes, trois mêmes curiosités pour piocher un ami et le mettre dans votre main. Donc ça veut dire que je pourrais le réutiliser pour refaire un déplacement supplémentaire. Ça peut être intéressant. Je vais faire ça pour vous montrer. Allez hop, je déplace mon porc-épic ici. Si vous fourragez, recevez également une noisette en plus. Là, ça ne va pas être fourrager. Fourrager, qu'est-ce que c'est? C'est simplement tomber dans un emplacement. Et fourrager, c'est prendre des ingrédients. Donc là, c'est pas ce que je vais faire. Je vais venir ici. Est-ce que je veux faire un échange 2 fois max? Je pourrais faire des échanges ici. Je ne vais pas le faire. Je vais tout de suite faire justement dépenser 3. Hop. Je vais déplacer. Ouais, je vais déplacer ça. Allez, les 3 ici. Je ne vais pas chercher à comprendre. Et je vais piocher tout de suite un nouvel ami ici que je mets tout de suite justement dans mon sac. Vous imaginez bien, si je l'avais tout de suite en main, l'autre n'a plus de déplacement possible. Si j'avais pu, j'aurais refait un déplacement possible, ça aurait pu être intéressant. Pour aller fourrager, pour aller ailleurs, ça pouvait être pas mal. Donc là, je suis tombé sur une tortue peinte. Si vous terminez votre déplacement sur la tour de guet, le pavillon ou la hutte, piochez justement, hop, une flânerie. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc là, par exemple, on va en parler tout à l'heure. Les flâneries, c'est ce qui me permet de compenser si j'ai moins d'amis pour faire l'équilibrage, pour jouer autant de tours dans une heure. Voilà. On va en reparler justement parce que c'est la fin de l'heure. Et là, est-ce que je peux construire quelque chose? Je ne peux rien construire. Donc, je m'arrête ici tout de suite. Je viens de faire ma première heure. Comment ça se passerait? Donc, c'était la première manche, quelque part, l'heure. Je déclenche une nouvelle heure. Voilà. Donc, ça va être le nouvel ingrédient solaire. C'est du bois. Du bois, il y en a où? Il y en a ici. Voilà. Donc, ça a été placé au sort, hein, au début, au hasard. Qu'est-ce que je ferai d'autre ensuite? Je renouvelle justement toutes les pioches. Alors ici, oui, j'avais pioché et je n'avais pas renouvelé. Excusez-moi. Voilà. Eh bien, je retirerai celles qui sont les plus à gauche. Hop. Je les mettrai en défausse. Je décalerai. Hop.
et j'en tirerai de nouveau au hasard pour renouveler un petit peu les rivières. Ça, pour ceux qui connaissent Créature Confort, ils ne sont pas dépaysés. Voilà. Si on a deux choses équivalentes, d'ailleurs c'est le cas pour le jeu de plateau, normalement on n'a pas le droit d'avoir deux choses égales, donc normalement j'aurais dû retirer ça pour en ressortir un autre. Voilà, excusez-moi. Donc maintenant que l'on a fait ça, ce qu'on va voir, c'est on récupère les amis fatigués. Donc là, ici, il y en a 3, vu que j'ai fait un recrutement. Et ici, il y en a 3 aussi parce que j'en ai gagné un. Si je n'avais pas recruté tout à l'heure, c'est pour ça que je vais vous présenter l'exemple. Si je n'avais pas recruté tout à l'heure et que j'en avais eu 3 ici et 2 ici, comment ça se serait passé? On aurait fait la différence en récupérant ce que je vous disais, les cartes flâneries. Ce qui fait que à mon tour, au lieu de jouer un ami pour faire un déplacement, je pourrais très bien utiliser une carte flânerie pour récupérer les ingrédients. Ça fait toujours l'équilibre. Quelqu'un qui va justement aller à la chasse pour essayer d'augmenter le nombre de ses amis, pour augmenter ses déplacements et ses possibilités, les autres ne vont pas être laissés pour compte. Par contre, les tours de flânerie, c'est vrai que du coup, ça vous handicape parce que vous récupérez de ressources. C'est pas le mieux. Il faut quand même rester actif et justement être proactif pour se déplacer, pour choisir sa stratégie. Voilà. On n'a vu qu'un tour, je pense que ça sert à rien d'en voir plus, parce qu'on en a déjà parlé. Si je crée d'autres faveurs, je peux augmenter ici jusqu'à créer des événements. À la fin de la partie, comment ça se passe? Eh bien tout simplement, c'est une fois qu'on a fait les tours, une fois qu'on a fait les 5 heures de jeu, on comptabilise les points, et voilà, c'est tout simplement Maple Valley. Alors, mon avis très rapidement, parce que j'ai peut-être survolé, hein, vous vous dites, mais il n'y a pas besoin d'en rajouter plus. Contrairement à Créature Confort, vous voyez, Créature Confort, déjà, les règles n'étaient pas forcément compliquées, mais je trouve qu'elles étaient peut-être un peu plus denses et moins faciles à imager. Je trouve que celui-ci, Maple Valley, tourne beaucoup mieux. Je trouve qu'il tourne beaucoup mieux, qu'il va beaucoup plus vite également. Créature Confort, c'était peut-être un de ses problèmes, c'est qu'il était relativement long parce que chaque personnage jouait justement ses dés. Rappelez-vous, on jouait nos dés, on plaçait nos ouvriers, ensuite on plaçait les dés communs, on faisait les actions. Parfois, on attendait. Si vous tombez sur quelqu'un qui réfléchit 20 ans, en plus, vous pouvez attendre longtemps. Là, vous voyez, un tour de jeu, je fais un déplacement, je fais l'action de l'endroit sur lequel je suis tombé, je construis, je passe au suivant, et ainsi de suite. Les parties peuvent être plus ou moins longues parce que ça dépend s'il y a de la stratégie à prendre des amis. S'il n'y a pas beaucoup d'amis, la partie va être super rapide parce que du coup, vous ne faites pas beaucoup de tours dans une seule heure. Mais sinon, si on commence à avoir des amis, ça peut augmenter un petit peu le temps de jeu, pas énormément. Et vous voyez, on passe de l'un à l'autre. Donc je trouve que le jeu est plus fluide justement que dans Créature Confort. De même, beaucoup moins de hasard. On a le hasard des rivières, mais sinon, on n'a pas de vrai hasard de par les dés. Et c'est ce que j'aime beaucoup dans celui-là. C'est peut-être un peu plus calculatoire, mais malgré tout, c'est beaucoup plus équilibré. Moins de hasard, une sensation complètement différente. Moi, entre les deux, mon cœur balance parce que j'aime les deux. Je trouve que celui-là va être beaucoup plus facile à sortir avec mon petit bout de chou, mais en même temps, il a déjà pas l'âge pour jouer normalement à aucun des deux, parce qu'il a que 6 ans, mais malgré tout, celui-là, je pense qu'il accroche beaucoup plus. Les parties qu'on a fait, ça passe mieux. Il a beaucoup plus compris les mécaniques dans celui-là, et puis il y a moins à chercher, il y a moins à attendre. Donc justement, je trouve que pour la fluidité du jeu, celui-ci a un gros avantage. Côté matériel, j'en ai déjà parlé, les deux sont avec un super matos, même si j'ai les deux versions Kickstarter, hein, de toute façon, donc j'ai pas à me plaindre. Avec les jetons bois, c'est magnifique. Les illustrations sont superbes. Dans le précédent opus, dans Créature Confort, j'avais le jeu et j'avais les règles erratées avec les cartes erratées. Celui-là, je sais pas s'il va y avoir des cartes erratées. Parce que la traduction, il y a quelques points qui sont quand même pas terribles, je trouve. En commençant par le dernier, puis en sens horaire. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors oui, on le comprend très bien quand on a compris le jeu. En commençant par le dernier qui a rempli la ligne. Mais c'est quand même un peu pourri. De même, j'avais mis des cartes de côté. Je comprends pas. Alors attendez, hop, elles sont là. Qu'est-ce que j'ai? Voilà, par exemple, la salamandre à point bleu. Alors si quelqu'un qui me lit et qui m'écoute a le détail, ou peut-être la version anglaise, hein, peut-être la VO, salamandre à pointe bleue. En fabriquant, vous pouvez fabriquer directement des faveurs. Alors en fabriquant, vous pouvez fabriquer directement des faveurs. Bah, faut m'expliquer. Voilà, j'ai dû rater quelque chose, parce qu'en fabriquant, oui, on fabrique directement la faveur. Il n'y a qu'un moment où on fabrique, c'est à la fin de notre tour.
Donc je vois pas, ou alors c'était en fourrageant, en récupérant quelque chose, vous pouvez fabriquer directement des faveurs. Je ne vois pas trop l'intérêt. Alors est-ce qu'il y a une erreur justement dans la traduction ou est-ce que moi j'ai raté quelque chose? N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je vous ai parlé également donc du le dernier. Et celui-là, c'est pareil, il y avait quelque chose qui. C'est les tournures de phrases, je comprends pas. Les joueurs passent tous à la fois, les amis, entre parenthèses, fatigués ou en forme, mais pas de départ, dans la main de leur voisin de droite. Donc oui, là je vous le dis, mais c'est la tournure de phrase en fait. Tout simplement, en fait, on devrait prendre nos amis et on devrait les tourner au voisin de droite. Voilà, mais cette tournure de phrase mélangée avec les symboles, je trouve que c'est un peu pourri. C'est pas la. Voilà, je sais pas s'il y a une erreur de traduction ou si déjà à la base c'est pas forcément bien tourné. J'apprécie pas forcément. C'est pas faux, mais j'apprécie pas forcément. Voilà, tout simplement. Donc je suis sûr qu'il y en a d'autres. Hein. Si j'ai pas forcément utilisé tous les amis, il y a peut-être d'autres exemples. Si vous avez cet avis, n'hésitez pas à me faire des commentaires ou si vous avez des idées ou si vous avez la version originale, dites-moi tout. Voilà, sinon ça reste un très bon jeu. Moi je kiffe le jeu, vraiment. Des petites choses comme ça qui me font peut-être regretter de ne pas avoir pris la VO, mais qui me dit que la VO était mieux. Je ne sais pas. Parfois on peut avoir des surprises. Hein. Voilà, très très bon jeu. Comme d'habitude avec KTBG, c'est le petit problème, c'est que c'est écrit à partir de 8 ans. À partir de 8 ans, je suis pas forcément d'accord. Même si mon fils qui a 6 ans joue avec moi, il reste à jouer avec moi. Voilà, il joue pas tout seul. Il est avec moi ou avec ma femme. Et non, il joue pas tout seul. 8 ans, c'est peut-être un petit peu dur. Sachant que celui-là, il est peut-être quand même beaucoup plus abordable, je trouve, que Créature Confort. C'est mon avis. Peut-être que c'est parce que c'est des mécaniques qui passent mieux chez moi, vu qu'il n'y a pas de hasard aussi. Il n'y a pas de gestion des dés, il n'y a pas de pari, de statistiques de ce côté-là, quand on place les ouvriers. Donc c'est peut-être pour ça que celui-là, il sera peut-être beaucoup plus accessible pour les jeunes. Malgré tout, entre les deux, voilà, mon cœur balance, je vous le dis, c'est pas vraiment les mêmes philosophies de jeu. Là pour l'instant, c'est peut-être l'attrait du nouveau, mais celui-là a ma préférence pour l'instant. Voilà, donc c'était mon avis et les règles sur Maple Valley. Un très bon jeu. Franchement, que je regrette pas d'avoir acheté en Kickstarter parce que, comme je vous le dis, Game Craze et puis les petits pions en bois, c'est vraiment excellent. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, à mettre un like et à vous abonner à la chaîne. Donc dites-moi tout. Pour ceux qui ont des petites suggestions sur la version originale, est-ce que c'est moi qui comprends mal les cartes dont je vous ai parlé? N'hésitez pas à m'en parler. Si quelqu'un de Matago passe par là, on ne sait jamais. Ben, si vous avez un avis ou un détail, ou si vous voulez parler des cartes errata, si vous êtes peut-être dans l'optique d'en faire, n'hésitez pas à nous en parler en commentaire. Et puis ben, je vous dis à la prochaine sur la chaîne. Bonne fête, ciao tout le monde.